Bienvenue à toi qui m'écoutes, ici Marine, ton coach holistique. Je suis très heureuse de te retrouver dans Mind Sun Life, le podcast qui t'aide à révéler ton soleil intérieur. Mon rôle est de t'accompagner jour après jour autour de sujets de psychologie positive, de bien-être et de développement personnel vers un équilibre de vie et une harmonie de cœur, de corps et d'esprit. Parce que nous sommes tous un petit soleil qui attend de briller. Je te retrouve dans ce nouveau podcast pour te parler de la dépendance affective, comment en prendre conscience et surtout comment s'en sortir. La dépendance affective, qu'est-ce que c'est ? C'est le sentiment d'un manque puissant, d'amour, de reconnaissance, d'appartenance. Le dépendant affectif cherche à combler un manque affectif à l'extérieur plutôt qu'en lui, et ça gâche la relation à soi, ça déséquilibre la relation avec l'autre, parce qu'il y a une situation d'attachement qui n'est pas saine, c'est dysfonctionnel, et il y a une si grande carence affective que le désir de soi, de l'autre et de vivre est mis à mal. Et si tu es dépendante affective ou dépendant affectif, je t'invite à faire attention parce que tu es beaucoup plus sujet, beaucoup plus susceptible d'être en proie, d'être victime de personnes toxiques qui vont utiliser ta dépendance comme un moyen de parvenir à leurs propres fins, de parvenir à leur propre intérêt avec plus ou moins d'agressivité. C'est le cas par exemple des pervers narcissiques, mais ça on y reviendra dans un autre podcast. La dépendance affective, pour faire simple, c'est une façon qu'a trouvé ton cerveau pour s'adapter, compenser une estime de toi qui est fausse, qui est altérée. En fait, c'est un peu comme la trace d'une cicatrice qui le plus souvent vient de ton enfance. Et pour être bien avec soi et être bien avec l'autre, c'est important au démarrage de ta vie, dans l'enfance donc, que nos besoins affectifs fondamentaux soient respectés, nourris, parce que si c'est pas le cas, c'est ça qui va induire la personne que tu vas être après sur le plan affectif, et c'est ça qui va induire ta dépendance affective. Alors les blessures de l'enfance, il y en a plusieurs. Il y en a deux types que l'on dit exogènes parce qu'elles sont générées par l'environnement. C'est l'environnement qui va construire ton identité affective. Et donc d'un côté, on va avoir la dépendance affective qui va prendre sa source dans un manque d'amour de soi, une insécurité affective. Là, on l'appelle l'attachement abandonnique. Elle est souvent favorisée par un environnement qui a été traumatisant, comme un parent alcoolique, un décès, des parents autoritaires, un abandon. Et de l'autre côté, il y a la dépendance affective, vue comme une dépendance incompétente, et qui est induite au contraire par des parents qui ont été trop protecteurs, qui ne t'ont pas laissé faire les choses, qui ne t'ont pas laissé prendre d'initiative, faire tes propres choix. Et comme si ça suffisait pas, en plus de ça, il y a nous. Il y a ce qui est endogène, ce qui est à l'intérieur de nous. C'est ce qui est lié à notre hypersensibilité, à l'intensité émotionnelle plus ou moins forte que l'on va mettre dans une relation. Et pour pouvoir trouver ou retrouver un comportement autonome, c'est sur ça qu'il va falloir travailler, sur la racine, mettre le doigt là où ça fait mal, prendre conscience de nos blessures émotionnelles. Pour ça, je te laisse imaginer un seau. Ce seau, c'est ton réceptacle affectif, celui qu'on a tous à la naissance. Et l'amour inconditionnel que l'on est censé recevoir enfant, ce qui va nourrir nos besoins affectifs fondamentaux, c'est ça qui va remplir ton seau et qui va structurer ton identité affective. C'est ce qui va modeler la personne que tu seras sur le plan affectif. Ton autonomie, ton respect de toi-même, ta confiance et ton estime de toi. Le problème, quand les besoins affectifs fondamentaux n'ont pas été bien construits, bien structurés, bien nourris, c'est que ton seau, il va être percé. Et là, tu vois où je veux en venir, tu peux pas remplir un seau qui est percé. Eh bien, c'est le même principe. En fait, à chaque fois que tu vas recevoir des signes d'amour, de la reconnaissance, de la tendresse, de la sécurité venant de l'extérieur, ça ne te suffira pas parce que tu auras toujours ce manque puissant et l'impossibilité de pouvoir le remplir. C'est un cercle vicieux. Et j'avais envie aujourd'hui de te donner des conseils parce que je suis passée par là aussi. J'ai grandi avec un père qui avait un problème d'alcool, une personne toxique pour moi et aussi pour ma famille.
Et je me suis construite dans cet environnement en fait. Un environnement insécurisant, avec mon père qui tenait des propos dévalorisants, des insultes, des cris, le manque d'amour. Et tout ça, ça a touché ma confiance en moi. J'avais l'impression de ne jamais être à la hauteur, d'être nulle, que je ne ferais jamais rien de ma vie, parce que tout ça, c'est des choses qu'il m'a dit et qui sont restées. J'avais cette sensation de ne pas être à ma place. Et pendant longtemps, et je dirais même il n'y a encore pas si longtemps que ça, c'est exactement tout l'inverse que je cherchais dans mes relations. J'avais un besoin inconditionnel d'être rassurée, la pression de tout faire avec perfection parce que pour moi, il n'y avait que de cette façon-là que je méritais l'amour de l'autre. Je me livrais entièrement et j'idéalisais mes relations alors qu'au fond, je n'étais même pas heureuse parce que je m'autorisais pas à être moi-même. Tout ça pour te dire que même si ton seau, il est percé, il y a toujours moyen de le rafistoler. Et ce cercle vicieux, tu peux le transformer en un cercle vertueux pour toi-même. La première étape est de savoir quels sont les besoins affectifs qui n'ont pas été bien nourris dans ton enfance, pour prendre conscience de ce manque. Il faut que tu identifies là où il y aurait eu une absence enfant. Donc, je te laisse prendre un stylo et noter les besoins affectifs fondamentaux qui t'ont manqué dans la liste que je vais te donner. Le besoin d'autonomie, le besoin d'être valorisé pour tes compétences, d'être apprécié, d'être accepté, d'être écouté, de t'exprimer, d'être reconnu et estimé, d'être considéré, d'être respecté, d'être en sécurité, d'être accompagné, d'avoir de la tendresse, d'avoir des compliments. Voilà, donc maintenant que tu as ciblé tes manques, tu vas devoir évaluer leur intensité. Pour ça, tu vas associer à chacun d'eux l'émotion, le ressenti qu'il t'évoque. Parce que lorsque l'on est dépendant affectif, on n'a pas forcément conscience de ses propres besoins. Je dirais même qu'on n'en a pas conscience du tout. On prend plus le temps de faire attention aux besoins de l'autre. Et au bout d'un moment, comme on n'écoute pas nos besoins, on adopte les besoins de notre partenaire en pensant que c'est nos propres besoins à nous. Et c'est pour ça qu'il est important de mesurer nos vrais besoins et les manques de notre enfance. Par exemple, si tu as peur, c'est parce que tu as un besoin affectif de sécurité. Si tu es en colère, tu as un besoin de réparation, un sentiment d'injustice, et c'est en identifiant les émotions que tu vas pouvoir clarifier tes besoins. C'est de cette manière que tu pourras construire une relation écologique. Une relation écologique, c'est une relation qui est saine et équilibrée, et pour ça, il y a la règle des 2D et des 2R. Donc les 2D, donner, demander. Les 2R, recevoir, refuser. Il va falloir que tu apprennes à demander de la même façon que tu donnes. Parce que le dépendant affectif est connu pour donner à outrance, pour se livrer entièrement dans sa relation, mais pas pour demander. Et de la même façon, il va falloir que tu sois capable de recevoir et apprendre à refuser, à dire non. C'est pas parce que ton compagnon pense quelque chose, dit quelque chose, que tu es obligé d'être d'accord avec ça. Tu as ta propre opinion, tu es ta propre personne, tu as le droit de t'exprimer et de ne pas être d'accord. Le dernier point, et ce n'est pas le plus simple, c'est que tu vas devoir faire un travail de fond. C'est important, essentiel, et je dirais même primordial d'apprendre à retravailler l'estime de toi, la confiance en toi et l'affirmation de toi. Parce que dans le mécanisme de base de la dépendance affective, on a plutôt l'habitude de chercher à l'extérieur et obligatoirement, ça nous rend dépendants de l'autre. Parce que sans ça, on n'a pas le sentiment d'être bien. Et c'est là qu'il faut changer les choses. Il faut apprendre à remplir par toi-même ton propre seau affectif. Par exemple, tu demandes à ton partenaire de t'apprécier, t'accepter, t'écouter. Mais comment toi, tu fais ça pour toi? Tu as les moyens à l'intérieur de toi pour pouvoir t'aimer, t'estimer, te faire confiance. Mais c'est en toi qu'il faut chercher et pas à l'extérieur. Tu en es capable. Et si je te dis ça aujourd'hui, c'est parce que moi j'ai fait ça il y a 10 mois quand je suis arrivée sur Granville. Après ma séparation, je me suis remise en question. Je me suis dit que moi aussi j'avais peut-être un problème. Et c'est là que j'ai pris conscience que toutes les relations que j'ai pu avoir avant, j'étais dans cette démarche de la dépendance affective. Et j'ai cherché d'où ça venait. J'ai cherché les manques à combler. Et il n'y a que de cette manière, en faisant ce travail sur moi, en m'écoutant, que je peux dire que aujourd'hui, je suis prête
à avoir une relation qui soit écologique. Et ce travail-là, tu en es capable aussi, il faut juste te poser les bonnes questions. Donc j'espère que ce podcast t'a plu, qu'il t'a aidé, et si c'est le cas, je te laisse le partager si tu penses qu'il peut aider quelqu'un d'autre. Je te laisse commenter aussi pour pouvoir me donner ton ressenti, ce que tu en as pensé, et surtout, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast.